J'ai aidé un infopreneur à générer 1 200 000 € sur un de ses challenges en dépensant uniquement 150 000 € en ads. Et dans cette vidéo, je vais t'expliquer exactement toutes les étapes qu'on a fait dans le challenge, en particulier en ads, pour avoir un ROAS de 8. Moi, c'est Ilyes. Et si tu ne me connais pas, c'est tout à fait normal. Par contre, tu connais sûrement mes clients, notamment Jean et Jody, Matteo Pellegrini, Théo Rizzi et j'en passe. Et donc à la fin de cette vidéo, tu sauras exactement tout le process qu'on a mis, que ce soit en termes de media buying et en termes de créative, pour arriver à ce genre de résultats. Donc concernant le spend, comment on s'est pris? C'est-à-dire que le jour 1 et le jour 2, on a attaqué très vite. On a spend beaucoup dès le départ parce qu'en fait, on avait déjà un BM qui est chauffé. On a accès à des contacts chez Meta, donc des Meta Insiders, qui nous fournissent des BM solides sur lesquels on peut spend beaucoup rapidement. Et donc là, comme tu peux le voir, on fait par palier. C'est-à-dire que le jour 1, il y a un seul palier, et le jour 2 aussi. Le jour 3, il y a 2 paliers. Le jour 5, il y en a 3, ainsi de suite. C'est-à-dire que ce qu'on va faire en termes de media buying, c'est on va lancer une campagne de testing, on va faire de l'ABO, même si parfois on fait plus du CBO, mais le but c'est vraiment de spend rapidement sur les ads et savoir en un jour ou 2 jours sur chaque ad si elle est winneuse ou pas. À chaque palier, on va uploader des nouvelles ads jusqu'au jour où on arrive vers la fin, c'est-à-dire vers le jour 10, le jour 9, le jour 10, on a déjà des ads winneuses et c'est là à ce moment-là en fait où c'est super important. C'est là en fait on va littéralement dépenser 42% du budget de toute la campagne. On va le dépenser à la fin, les derniers jours qu'il y a avant les lives, et on fait ça justement pour améliorer la conversion, mais aussi augmenter le show-up durant les lives. C'est-à-dire que le budget au final des 150 000 €, il est réparti sur 12 jours. On spend au maximum 21 000 € sur les 3 derniers jours. Et surtout, on met 42% du budget sur les 3 derniers jours. Et le but, l'objectif final, c'était d'avoir 7500 leads pour avoir justement suffisamment d'inscrits. Ensuite, en calculant avec le show-up, le taux de booking des personnes après le webinaire et le taux de closing pour arriver justement à minima à ce genre de résultat. Mais au final, on a dépassé les 1,2 million et je vais te montrer vraiment exactement dans cette vidéo en détail sur comment on s'est pris. Sachant que avant qu'on se lance, il fallait qu'on sache combien de scripts il nous faut. Donc, il fallait qu'on sache vraiment combien de scripts, combien de statiques, etc. Sachant que voilà, on s'est fixé 150 000 € de budget pub, ce qui fait au final à peu près 500 créas. Si on part du principe que chaque créa, on va spend dessus 200 € par jour pendant 2 jours pour la tester. Donc, ce qui nous fait au final à peu près 500 créas. Donc, dans les statiques, on n'en a fait qu'une dizaine parce que les statiques, ça reste toujours intéressant. Les statiques, ça permet justement d'avoir un CPL qui est plutôt bas, un taux de clic qui est plutôt bas, mais c'est pas forcément des leads qui sont qualifiés. Contrairement aux ads vidéo, où les ads vidéo, en fait, ça va être vraiment des gens beaucoup plus qualifiés parce qu'ils ont vu la vidéo, etc. Alors qu'avec la statique, généralement, vu qu'il y a peu d'informations et peu de qualifications sur les mots qu'on met, etc., on a beaucoup plus de gens pas qualifiés. Mais ça reste quand même intéressant parce que le but d'un challenge aussi, c'est pas d'attirer à 100% des leads qualifiés. Le but, c'est d'attirer le maximum de personnes possible et ensuite, on les filtre. Et surtout, en l'occurrence, avec ce client, dont j'ai pas cité le nom exprès parce que ça reste un grand nom de l'infoprenariat. Et vu qu'il vendait en fait une offre Make Money qui s'adresse à un gros marché, on s'est permis justement de ratisser un peu large. Donc en moyenne sur les hooks, les variantes de hooks, etc., ce qu'on a fait, c'est on a fait à peu près 3 à 4 hooks. Donc ça fait au final 140 à 170 scripts. Et 80-90% de ces scripts-là, en fait, ils ont été tournés par l'infopreneur. Pourquoi? Parce qu'il a une grosse personal brand. Et avoir une grosse personal brand, c'est un avantage injuste en ads. Parce que justement, vu que tu as une grosse personal brand, les gens sont plus facilement à l'écoute quand tu parles face caméra et ils sont plus facilement captivés. Donc c'est pour ça qu'on a fait exprès de faire en sorte que ces scripts-là soient tournés par l'infopreneur plutôt que les faire à l'UGC, les faire à l'IA, etc. La problématique qu'on avait, c'est qu'il fallait produire tout ce volume de scripts alors qu'on n'avait qu'un seul mois avant le lancement des ads. Et on ne pouvait pas le prolonger parce que les dates, elles étaient déjà fixées. On avait prévu d'amener des invités, des grands noms, etc. Et donc, on ne pouvait pas vraiment décaler la date. En plus de ça, on n'avait pas de data. C'est-à-dire que ce client-là, il n'avait jamais lancé de challenge dans cette niche-là. Et surtout aussi, il avait un branding à respecter. C'est-à-dire que voilà, il a une image de marque
qui est assez sérieuse, qui est assez importante. On ne pouvait pas se permettre de faire tout et n'importe quoi en ads. Ce qui fait que ça nous limitait aussi dans la créativité des concepts, etc. Mais du coup, je vais te montrer comment j'ai fait pour produire autant de créa avec seulement un mois, voire un mois et demi avant le lancement des ads. Et comment j'ai fait à titre personnel pour écrire plus de 40 scripts performants et testables. Mais avant ça, si tu es infopreneur et que tu spends 100 000 euros par mois en ads, que tu fais des gros challenges, des webinaires, etc., je te conseille de réserver un appel de démo avec moi juste en dessous de cette vidéo. Je t'ai mis mon calendrier. Tu pourras réserver un appel directement avec moi. C'est pas avec un closer. Et tu pourras bénéficier de mon expertise, sachant que j'ai généré plus de 10 millions d'euros pour mes clients ces 2 dernières années. On va attaquer le vif du sujet. On va voir toutes les étapes qui ont permis justement d'arriver à ce ROAS de 8 sur ce challenge. Donc l'étape numéro 1, c'est chercher les vidéos virales dans la niche. C'est-à-dire que j'ai fait des recherches sur Instagram, sur TikTok, sur YouTube Short et sur Facebook. Le but, c'est de trouver des vidéos qui ont plus de 100 000 vues. Tout simplement parce qu'une vidéo qui est virale en organique, elle respecte les mêmes règles qu'une bonne ads. C'est-à-dire qu'elle a un bon hook, les gens ils regardent jusqu'au bout et les gens ils interagissent. Et généralement, ce qui marche en organique, c'est forcément des formats que les gens aiment regarder et qui ont déjà fait leurs preuves. Donc le fait de les réutiliser en ads, c'est super intéressant parce que en organique, il y a plein de gens qui postent. La création de contenu, il n'y a jamais eu autant de personnes qui créent du contenu. Et justement, ça permet d'avoir un terrain, un testing avant même de tester en ads. C'est-à-dire que voilà, tu sais déjà les angles qui marchent bien, etc. Si tu vois par exemple une vidéo justement qui n'a pas été virale, c'est que forcément le hook il est mauvais, c'est que l'idée n'est pas assez originale et que en fait les gens ils regardent pas jusqu'au bout et ils interagissent pas. Typiquement, tu vois cette vidéo, on pourrait se dire ouais, cette idée-là un peu de mettre un tableau et ensuite mettre écrire dessus, etc. et faire comme ça, cette idée-là, ça pourrait être intéressant de la tester en ads. Sauf que pas du tout. Là, tu vois cette vidéo, elle a que 644 likes, donc elle n'a pas un bon hook et les gens ils interagissent pas jusqu'au bout. Parce que voilà, si elle a eu ce genre de stats, elle n'a pas dépassé les 100 000 vues. Après, ce qui est aussi intéressant, c'est pas seulement de regarder les vidéos qui ont été virales dans ta niche. Par exemple, typiquement, si dans ta niche, tu es dans le make money et que tu vois par exemple, tu vois cette vidéo-là, trend, bref, je me suis lancé dans le business en ligne, etc. Je me suis lancé dans le business en ligne avec ce concept original, cette trend de bref, et qui a bien marché. Bah là, justement, tu peux te dire, ok, je peux la réutiliser en ads. Et justement, avec certains clients, on l'a réutilisé en ads et ça a été winner. Tout simplement parce que voilà, ce qui marche en organique, il y a de fortes chances que ça marche aussi en ads. Et bien sûr, il ne faut pas se limiter uniquement aux vidéos qui sont virales dans ta niche. Tu peux très bien aller prendre des vidéos virales qui sont dans d'autres niches et te poser la question et te dire, ok, comment je peux adapter ça par rapport à ma promesse, mon offre et mon positionnement. Ici, je vais te montrer un mauvais exemple. Je pense que tu dois sûrement le connaître. Ce mec-là, il a vraiment des vidéos très originales et très virales. Là, par exemple, celle-là qui est vraiment très très virale, où en fait il balance un ballon jusqu'au moment en fait où on voit sa marque de vêtements qui pop juste en dessous. Mais tu vois ça, même si c'est une vidéo virale en soi, c'est pas une vidéo intéressante, c'est pas une vidéo dont il faut réutiliser. Tout simplement parce que en fait tous les concepts, toutes les vidéos virales ne sont pas bonnes, ne sont pas forcément des bonnes odds. Comme je te l'ai dit tout à l'heure, oui, il y a de fortes chances, il y a toujours des détails qui font que justement tu peux pas prendre cette vidéo-là parce que là, par exemple, pour ce cas-là, en fait, ça demande une organisation opérationnelle. C'est-à-dire qu'il faut 2 figurants, il faut un garage qui se ferme en même temps, il faut une balle de basket, il faut que la porte du garage se ferme en même temps qu'ils s'envoient la balle, il faut que voilà, ils arrivent à s'envoyer la balle plutôt d'une manière correcte, etc. Et en plus, c'est difficilement adaptable pour de l'infoprenariat. Pourquoi? Parce que justement, en fait, ce qu'ils font durant la vidéo, c'est juste ils s'envoient la balle, mais il n'y a pas de script. Et sachant que généralement, en fait, quand on vend un infoproduit, etc., quand on vend un coaching, un accompagnement, un ticket, ainsi de suite, on ne peut pas le matérialiser. C'est très difficile de le matérialiser. Donc, ce qui fait que tu ne peux pas le vendre juste en le montrant. Par contre, si par exemple, voilà, si tu vends un stylo ou si tu vends une chemise, juste le fait de la montrer, tu peux faire une ad juste comme ça en la montrant et réussir à avoir une ads winner justement, etc. Parce que tu montres les bénéfices directement. Sauf que avec un coaching, etc., un accompagnement à étiquette,
bah, c'est beaucoup plus complexe. Donc, il faut vraiment du script, etc. C'est pour ça que voilà, tous les vidéos virales ne sont pas forcément des bonnes idées à prendre en ads. Après, il y a aussi une autre étape, une autre méthode pour trouver des ads qui sont intéressantes, etc. à écrire. C'est aussi, tu vois, par exemple, d'utiliser 4Play. 4Play, c'est un outil qui est plutôt pas mal parce que ben, justement, tu peux swiper plein d'ads qui tournent sur le marché, etc. Que ce soit sur le marché US, sur le marché FR, etc. Même si nous, on a plus utilisé justement le fait d'utiliser en fait notre bibliothèque en interne parce qu'on a plus de 300 ads winners avec certaines dans lesquelles on a spend plus de 40 000 euros. C'est-à-dire qu'on a énormément de data, on sait déjà ce qui marche et ce qui marche pas, que ce soit dans la niche du make money, du coaching, de la parentalité, de toutes les niches possibles et imaginables. Et donc forcément, on peut déjà s'en inspirer et prendre une ads qui a été winneuse dans une niche et la réutiliser pour notre client. Donc ensuite, une fois que forcément on a trouvé des vidéos virales qui ont une idée originale, etc., le but ensuite, c'est d'adapter en fonction de la promesse du challenge. Et il faut que ce soit fluide. Il faut que ce soit fluide, il faut que ce soit cohérent et que ça captive l'attention des gens jusqu'au bout. Là, je t'ai mis l'image du toboggan parce que c'est exactement ça. Tu vois, on a tous déjà pris un toboggan dans notre vie et le toboggan, tu vois, il n'y a pas le haut qui est fait par exemple de plastique et en plein milieu c'est fait de bois et ensuite c'est fait de métal. Non, c'est pas cohérent. Ça crée de la friction. Justement, c'est pas fluide. Alors que justement, les ads, c'est la même chose. Les ads, il faut que ce soit fluide. Il faut qu'il n'y ait pas de friction. C'est-à-dire que c'est pas tu amènes la chose. Je peux te donner un exemple typique. Il y a une trend qui a été faite pendant un long moment. C'est l'idée du truc. On me demande souvent, Michel, comment tu fais pour avoir des belles fleurs? Mais la vérité, c'est que je m'appelle pas Michel et je suis pas jardinier. Moi, je suis Bertrand et j'accompagne les femmes à perdre du poids, etc. Tu vois ce genre de hook, ce genre de trend, parce que ça, c'était une trend qui a été super virale sur les réseaux, bah, c'est pas une bonne idée de la reprendre. Parce que c'est pas fluide, c'est pas cohérent et ça captive pas forcément les gens jusqu'au bout. Parce qu'au début, tu parles de jardinage et de fleurs. Et après, en fait, tu parles de perte de poids et d'accompagnement en perte de poids, tu vois. Ce qui fait que bah, c'est pas du tout fluide. Et ça, c'est super important. En fait, c'est comme cette image du toboggan. Un toboggan, pour que ce soit fluide, pour qu'il n'y ait pas de friction, parce que le but, quand ton prospect il voit ton ad, c'est qu'il n'y ait pas de friction. C'est qu'il soit captivé jusqu'à la fin, jusqu'à qu'il clique et jusqu'à qu'il s'obtienne sur l'ALP, etc. Et donc, il faut vraiment qu'il n'y ait pas de friction, tu vois. Mais si on reprend ce genre de trend, etc., bah, ça marche pas du tout, quoi. Donc, on a fait en sorte de bien prendre des concepts qui, justement, sont cohérents avec, déjà, qui collent aussi avec le branding du client, mais en plus de ça, qui soient cohérentes avec la promesse qu'on fait durant le challenge et qui soient fluides. Et après, forcément, évidemment, vu que il y avait plus d'une quarantaine de scripts que je devais écrire moi, plus les centaines de scripts au final à lancer au total. Il faut faire en sorte que bah, derrière, les instructions de tournage et de montage soient bien claires. Et ça, la majorité du cas, tous les copywriters avec qui tu vas travailler, etc., ils vont négliger ça à fond. Et ça, justement, c'est un gros problème parce que derrière, la production, etc., ça finit par être des va-et-vient incessants. C'est pour ça que nous, ce qu'on fait, on a fait justement des instructions claires. C'est-à-dire que voilà, l'acteur ou le client, il sait exactement ce qu'il doit faire. Donc, on lui donne une sorte de brief avant le script de ce qu'il doit faire avec la vidéo d'inspiration. Et le monteur, il sait exactement lui aussi de quoi il doit s'inspirer, etc. En fait, le but, c'est vraiment de faciliter la production et de ne pas perdre des heures, voire des journées inutilement. Sachant que quand on fait un lancement, sur des challenges, etc., le temps, c'est la dernière chose qu'on a. Gaspiller du temps, c'est la dernière chose qu'on a envie de faire. Donc si ça commence à être par des retours incessants pour chaque script et qu'il y a une centaine de scripts, bah là, ça devient injouable, quoi. C'est trop. Et c'est pour ça que justement, j'ai aussi créé voilà, un système de suivi, de production, etc. Qui fait que voilà, on sait exactement tel numéro d'AS, est-ce qu'elle a été tournée, est-ce qu'elle a été montée, est-ce qu'on peut la tourner en différé, est-ce qu'on a besoin d'un acteur, le lien du script, le nombre de hooks, le nombre de corps de pub, etc. Le but, c'est vraiment de centraliser les scripts et d'avoir un suivi sur la production de chaque créa. Et en fait, ça permet justement d'avoir tout qui est centralisé, qu'on sache les monteurs où est-ce qu'ils en sont, savoir aussi les acteurs où est-ce qu'ils en sont s'il y en a, aussi savoir le client, ça me permet de savoir
voilà où est-ce qu'il en est sur les ads, sur aussi pour planifier ses journées, etc. en fonction des ads qui lui restent à tourner, etc. Et ça permet vraiment d'enlever de la charge mentale à l'infopreneur et surtout d'être beaucoup plus efficace. Parce que si on commence à être sur des groupes WhatsApp, un groupe WhatsApp avec le monteur, avec les monteurs, un groupe WhatsApp avec les acteurs, un groupe WhatsApp avec le media buyer, etc. Ça part dans tous les sens. Il y a 40 conversations, il y a trop de floudes, etc. Même sur Slack, et qui fait qu'au final, ben, il y a des créas qui respectent pas l'idée de base qu'il y a sur le script, qui fait que ben, derrière, ça impacte sur les résultats. Ce qui fait que voilà, ben, on n'a pas des ads winneuses, des ads qui sont mal exploitées, et que parfois même, on peut même pas les utiliser parce que justement le monteur n'a pas respecté telle ou telle chose, ou parce que dans la production, ça s'est mal passé, etc. Donc c'est pour ça que c'est vraiment important de bien centraliser tout ça et de bien mettre en sorte tout ça au clair pour que vraiment tous les pôles ben, travaillent justement en synergie. Et donc derrière, forcément, grâce à ça, ça nous a permis de trouver des grosses winneuses, donc notamment la ads numéro 12. Je ne vais pas la partager ici parce que justement, si je la partage ici, tout le monde va la copier. Et c'est une ads qui a été assez winneuse, et sachant aussi pour clause de confidentialité pour mon client. Mais après, on a eu pas mal d'ads winneuses qui ont bien performé. On a eu un coût par lead, on a visé justement un coût par lead qui était en dessous des 20 euros. Normalement, je l'ai écrit ici. Et justement, en fait, ce coût par lead qui est en dessous des 20 euros, bah, ça nous a permis vraiment de bien avoir justement cet objectif-là de 7500 leads dans les environs. Et aussi, bah, en fait, ce qu'on a remarqué avec cette ads winneuse-là qui a absorbé un gros volume de spend, surtout sur les 3 derniers jours, c'est qu'une grosse ads winneuse, en fait, quand elle spend beaucoup comme ça et qu'elle se distingue des autres, il faut justement la prendre et la mettre aussi dans d'autres régies publicitaires. C'est-à-dire que voilà, si tu as une grosse ads winneuse, donc une grosse ads winneuse, c'est une ads winneuse sur laquelle tu as spend plus de 15K et qu'elle t'apporte vraiment un coût par lead qui est en dessous de ton coût par lead visé, environ moins 10% du coût par lead visé et qui prend aussi éventuellement entre 10 et 15% du ad spend de manière globale, bah cette ads winneuse-là, il faut généralement ben voilà, la réutiliser dans d'autres régies publicitaires. Donc si elle a été winneuse sur Meta, il y a de grandes choses qu'elle soit aussi très winneuse sur YouTube. Il faudra juste respecter les règles de compliance, comme par exemple le fait de ne pas mettre les flèches qui pointent vers le bas pour le CTA. Mais il faut aussi du coup la mettre sur YouTube, la mettre sur Snapchat, la mettre sur TikTok pour justement aller chercher encore plus de trafic parce que ces régies publicitaires-là, elles sont aussi très intéressantes si tu fais des challenges et que tu souhaites avoir un maximum d'inscrits. Donc il faut surtout pas les négliger. Et aussi ce qu'il faut faire, bon ça après ça c'est ce qu'on fait nous en interne, c'est-à-dire que avec cette stratégie de spend agressif dès le début, qui nous permet en fait de trouver très facilement des winneuses, on peut ensuite reproduire des nouvelles winneuses à partir de justement les winneuses qu'on voit qui se distinguent très vite. Si par exemple voilà, bah, cette ads-là qui a été très winneuse, bah justement, on la reprend et on fait des variantes. C'est-à-dire, on va faire une variante, je ne sais pas, en UGC, ou bien on va faire une variante, on va changer peut-être le fond, le background, etc. Mais on va toujours garder le même angle, ce qui fait que ben, à la fin, ça nous permet d'aller beaucoup plus vite et d'aller chercher beaucoup plus d'inscrits. Donc voilà, ça c'est un peu la stratégie de manière globale qu'on a utilisée en ads pour avoir justement un ROS de 8 en dépensant 150 000 euros pour générer 1 200 000 euros sur ce challenge-là. Et donc, si toi aussi tu veux que je t'accompagne justement tes lancements, etc. et que tu es un infopreneur qui spend plus de 100 000 euros par mois en ads, je te conseille de réserver un appel avec moi juste en dessous de cette vidéo.